Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Actus de l'eau. On est ici sur le site de l'hôpital de Fontainebleau où des travaux de rénovation viennent d'être lancés. Ces travaux de rénovation signifient-ils pour autant la fin des problèmes pour l'hôpital de Fontainebleau? On en parle dans ce nouveau numéro des Actus de l'eau. Jingle. L'hôpital de Fontainebleau est l'un des plus vétustes de France et cette vétusté s'est encore accentuée dans la dernière décennie. Le directeur de l'hôpital de Fontainebleau l'explique bien, le projet de rénovation public-privé au Bréau, porté sur la dernière décennie, a bloqué tout projet de rénovation de cet hôpital sur site. Le projet du Bréau avait été porté par le maire de Fontainebleau, également président de la Fédération hospitalière de France. Il consistait à fusionner la polyclinique et l'hôpital de Fontainebleau sur un même site au Bréau. Le maire de Fontainebleau expliquait à l'époque qu'il était impossible de rénover l'hôpital sur site et également que si ce projet ne faisait pas, la polyclinique allait mourir. Après des semaines et des mois d'agitation politique où successivement on nous expliquait que l'État avait donné son feu vert au grand hôpital et que d'un autre côté il n'y avait pas les crédits budgétés, l'Agence régionale de santé a mis fin au suspense en 2013 en enterrant définitivement le projet. Le projet a été déclaré médicalement non abouti, insuffisamment sécurisé d'un point de vue juridique et non viable économiquement. Alors que le projet de plateforme privée au Bréau occupait tous les efforts, l'hôpital actuel ne bénéficiait d'aucun crédit de rénovation, précipitant sa vétusté. Finalement, un projet de reconstruction sur site a été mis sur pied, comme quoi c'était tout à fait possible, et les travaux devraient aboutir mi-2020. Néanmoins, nos inquiétudes persistent sur trois axes. Le premier, c'est l'axe des activités médicales. En effet, les trois hôpitaux de Fontainebleau, Nemours et Montereau qui ont fusionné vont se spécialiser dans les activités. À terme, que restera-t-il comme activité médicale à l'hôpital de Fontainebleau? Les ventes de parcelles immobilières envisagées par l'hôpital ne sont d'ailleurs pas pour nous rassurer puisqu'elles figent à jamais le périmètre de l'hôpital et empêchent tout développement ultérieur. Le second point, c'est la situation du personnel de l'hôpital. On ne compte plus les articles mentionnant le burn-out du personnel de l'hôpital. Aujourd'hui, la situation est critique et le malaise ambiant est patent. Le troisième point qui nous inquiète, c'est la réduction du nombre de lits. Il faut arrêter les réductions de nombre de lits. L'ambulatoire est une solution, mais ce n'est pas la solution idéale. En tout cas, il faut arrêter aujourd'hui de réduire le nombre de lits sur l'hôpital de Fontainebleau. Face à cette situation, il devient urgent tout d'abord d'arrêter les réductions de personnel ou de nombre de lits, car à terme, sinon, les services fermeront les uns après les autres. Il faut également arrêter de céder des parcelles de l'hôpital, car un hôpital qui réduit son emprise foncière est un hôpital qui se meurt. Et la troisième chose, il faut instaurer un comité de suivi avec le conseil municipal. Aujourd'hui, seul le maire et l'une de ses adjointes siègent au conseil d'administration et ne partagent pas les informations avec l'ensemble du conseil municipal. Pourtant, c'est bien tout le conseil municipal qui doit travailler à la co-construction d'un projet d'avenir pour l'hôpital. Vous l'avez compris, obtenir des travaux de rénovation de l'hôpital était vital sous peine de voir l'établissement fermé. Néanmoins, tous les problèmes ne sont pas réglés. La situation médicale ou du personnel nous inquiète, tout comme les sessions de terrain d'ailleurs. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est travailler à une offre de santé de proximité avec l'ensemble des acteurs pour voir l'hôpital de Fontainebleau fortifié et voir l'hôpital de Fontainebleau se développer, car nous sommes tous attachés à une offre de santé de proximité. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro des Actus de Blot. On se retrouve prochainement pour une édition consacrée à d'autres sujets bellifontins. En attendant, on vous invite à revoir l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.